Salutations à tous. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. S'il vous plaît, quand vous m'écoutez, prenez la peine de partager les vidéos à vos proches, likez ces vidéos et abonnez-vous massivement. S'il vous plaît aussi, ce que je parle dans mes vidéos, cela est juste mon expérience personnelle en qualité de citoyen américain. Le thème d'aujourd'hui porte sur la technique devant permettre à un immigrant de faire grimper son crédit score. Boost son crédit score. Comment boost son crédit score? C'est le thème de la journée. Je tiens à signaler que avant de démarrer, ce que je vais dire est que quand on parle de crédit score, il y a la notion de crédit line, on appelle ça ligne de crédit, et du crédit report. Le crédit report, c'est les reports, sont des reports que l'on fait sur le nom d'une personne qui détient une carte de crédit. Donc, comment est-ce que l'on peut boost? Comment boost son crédit score? Je suppose que vous êtes un citoyen, vous avez beaucoup de choses à faire à la longue, vous avez beaucoup d'ambition. Et sachez que pour faire beaucoup de choses ici, en Amérique, par exemple, acheter une voiture, acheter un terrain agricole, acheter une maison, acheter, je ne sais pas, un bien immobilier, il vous faut un crédit score. Comment booster ce crédit score? La première des choses à faire, il faut avoir 2, 3, 4 crédit cards. Quand vous avez une crédit card, ce qu'il faut faire, éviter de ne pas payer une carte à la fin du mois. Quand on vous donne le bill, on vous donne une facture, payez toujours, ne sautez pas. Payez au moins le montant minimal. Pour bien booster ce crédit score en un temps un peu bref, vous pouvez faire même 2 paiements en un mois. Si par exemple le montant minimal c'est $25, vous pouvez même payer même $26, $28 2 fois par mois. Mais ne sautez pas, parce que quand vous sautez un paiement, on vous charge ce que l'on appelle le retard de paiement. On appelle ça en anglais late fee. Bon, et de deux aussi, ce que je tiens aussi à signaler, dans le même cadre de booster son crédit score, la technique la plus utilisée, vous pouvez aller chez un broker. Parce que le broker, c'est quelqu'un qui est là, son boulot, c'est de recevoir les clients et traiter les dossiers des gens. Quand vous venez avec le problème de, je ne sais pas, pour un dossier de mortgage, achat d'un véhicule, location d'une maison comme ça, c'est que voilà un client qui est venu. Il doit tout faire pour vous satisfaire. Si votre crédit score est faible, il va vous dire. Parce qu'il travaille avec, par exemple, il travaille avec des banques, avec des particuliers qui font dans du business, les particuliers qui font dans les finances. Et quand vous le voyez, il va tout faire pour vous satisfaire. Donc, ne dites pas que je ne dois pas avoir une carte de crédit. Je suis sage, je suis intelligent. Je ne peux pas perdre mon argent pour donner les intérêts aux banquiers. Non, vous ne pouvez pas. Ça, c'est incontournable. Parce qu'à la longue, ça va vous rattraper. Il y a beaucoup de choses que pour faire, on a besoin de voir votre crédit score. Parfois, même dans certains boulots, quand vous appliquez, l'employeur cherche à avoir un peu l'idée de comment vous utilisez vos finances. Vous pouvez faire l'interview, vous pouvez faire un job interview, vous faites l'entretien. Vous êtes même le meilleur et qu'à la fin, on peut ne pas vous prendre. Parce que l'employeur a vu que votre crédit score n'est pas bon, que vous êtes quelqu'un qui utilise mal les finances. Et je tiens aussi à signaler que chaque fois que vous avez une carte de crédit, quand vous ne payez pas, vous payez les late fees et il y a un report sur vous. Le report n'est pas bon. Et il y a les reports. Par exemple, si au courant de l'année,
Vous êtes par exemple parti pour vouloir acheter une voiture et que le dealer a checké votre credit score et que vous avez vu à la fin que la voiture a le prix un peu élevé, vous ne prenez plus. Il y a déjà l'inquiry sur votre nom. Ils appellent ça inquiry en anglais. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme il y a eu un essai de chercher à savoir votre credit score. C'est-à-dire qu'il y a eu une opération sur votre credit score. Il y a eu un mouvement et que cela a été documenté. C'est ça qu'ils appellent un peu inquiry. C'est l'expression en anglais. Donc, je vais également aussi signaler que quand il y a inquiry sur votre nom, ce n'est pas bon. Vous pouvez faire comme ça, là, un en un an. Quand il y a deux, c'est pas bon. En un an. Plus vous allez vers les services, parce qu'on check votre crédit, vous voulez une carte de crédit dans les magasins. Chaque fois que l'on check, ça renvoie votre crédit score bas. Checkez votre crédit score quand c'est nettement important. Pour louer une maison, on check votre crédit score. Acheter le terrain, un bien immobilier, une maison, on doit toujours checker votre crédit score. Chaque fois que l'on check, c'est un peu comme l'inquiry qui est sur votre nom. Et c'est un peu comme ça là. Donc, je vais également aussi signaler que plus vous avez les crédits cards et que vous sautez les paiements, votre nom est mal vu au niveau du crédit. Si vous avez les crédits cards et que vous ne payez pas à temps, vous êtes un peu défaillant. Votre nom peut facilement aller au service de sécurité sociale. Le service social peut facilement mettre la mention dette insolvable sur votre nom. Là, ça va vous toucher dans beaucoup d'endroits. Même quand vous prenez même une maison et que vous payez jusqu'à un certain moment, vous ne parvenez plus à payer. Tout cela envoie votre crédit score bas. Et donc, comment on peut aussi bien le booster? Quand vous faites le paiement plusieurs fois, un jour appelez la banque, appelez le créancier, dites que vous voulez le Credit Line Increase. Credit Line Increase, ça veut dire vous voulez que le banquier augmente votre ligne de crédit. Donc, sur ce thème de la journée, il y a la notion de credit score. Ce sont les points entre 350 et 850. Il y a la ligne de crédit. C'est le montant total de tout ce que vous avez dans vos cartes de crédit. Et il y a maintenant aussi la notion de crédit report. Le crédit report, tout ce qui est mouvement sur votre nom en termes de finances, en termes de crédit, c'est ça qu'on appelle le report. Et on fait ce report-là sur vous chaque fois que vous faites un mouvement. Donc, le thème de la journée, ça va comme ça. C'était juste pour rappeler aux gens, parce qu'il y a les gens qui vont appeler pour dire, mais Augustin, on ne parvient pas à bien assimiler l'expression crédit score, ligne de crédit et report sur votre nom. Donc, c'est ça que je t'ai dit un peu à bien expliquer sur la présente vidéo. S'il vous plaît, prenez la peine de vous abonner, partager ces vidéos aux gens, abonnez-vous massivement. Et c'est juste mon expérience personnelle que je partage avec vous. Si vous voulez connaître un peu plus, allez vers les organismes qui s'intéressent des financements. Allez vers les banquiers comme ça là. On peut aussi bien vous expliquer ce que vous dit les lignes de crédit. Donc c'est ça un peu. Et ça c'est ce que j'avais prévu pour le temps de la journée. Merci, je vous aime bien, portez-vous bien. Ciao.